Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois sans regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Alléluia. En ce deuxième dimanche du mois d'août. Par sa grâce, il nous accorde et bien entendu d'être dans sa présence. C'est un privilège. Amen. Nous n'avons déposé aucun plan, nous n'avons gagné aucun concours. Mais dans sa grande bonté, miséricorde, il nous permet d'être là. Nous ne saurions poursuivre sans saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps à suivre nos messages vidéo. Nous sommes pleinement reconnaissants pour ce temps, 5 minutes de votre temps que vous disposez, et nous vous encourageons davantage dans cet élan, parce que nous croyons que vous disposez ces minutes de votre temps à Dieu. Dieu est celui qui récompense pleinement et parfaitement. Alléluia. Donc 5 minutes disposées à lui, il va s'en servir selon son plan parfait et ses desseins éternels pour vos vies. Alléluia. Dans la grande bonté de Dieu, il nous permet en ce matin de clôturer ce thème que nous avons introduit il y a 2 dimanches. Comme nous parlons du feu étranger dans l'église. Alléluia. Étranger parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Amen. 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 Parce que dans l'église, l'église a son propre feu, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on apporte donc un autre feu qui n'a pas été prévu, il devient quoi? Étranger. Alléluia. Dieu n'a pas prévu ces choses. Depuis la mort telle que nous avons vu l'exemple évoluer jusqu'à ce matin. D'aucuns diront que non, c'était dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et alléluia. Et nous voulons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens 3. Nous prendrons du verset 17 au verset 21. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 21. Nous lirons également 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 15. Chapitre 3, verset 9 à 15. Verset 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez regard sur ceux qui marchent sur tel que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa sujettie toutes choses. Amen.
Nous lirons également dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Nous prendrons du verset 9 au verset 21. Au verset 15, pardon. En effet, nous sommes oubliés avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. La construction de Dieu, conformément à la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car il peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et le feu du feu éclairera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Alléluia. Pendant que nous clôturons ce thème, le Seigneur nous éclaire davantage. Alléluia. L'apôtre Paul parlant ou écrivant aux Philippiens, au milieu desquels il est passé en apportant l'évangile, mais en ce moment, pendant qu'il écrit, il n'est plus au milieu d'eux. Et il leur écrit sur un bon nombre de sujets jusqu'à la portion que nous venons de lire. Il leur dit, frères, soyez mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu a un modèle. Alléluia. De manière générale et bien entendu aussi de manière particulière par rapport à un serviteur de Dieu donné ou par rapport à un serviteur donné. Quand Dieu te donne le modèle et que tu laisses le modèle que Dieu t'a donné pour copier le modèle de celui qui fait tout feu, tout flamme là-bas, tu es en train de faire quoi? D'apporter le feu du danger dans l'église. Alléluia. Dieu a suscité Paul, non? D'abord, il avait Pierre et Jean, n'est-ce pas? Dieu a suscité Paul, n'est-ce pas? Pourquoi Paul n'a pas copié ce que Pierre et Jean faisaient? Paul est resté dans le modèle que Dieu lui a montré. En effet, il était très bien placé pour parler aux Juifs, pour parler aux pharisiens, parce qu'il était pharisien. Il a fait l'étude comme eux, a eu les doctorats en théorie comme eux. Il était très bien placé pour leur parler. Mais Dieu qui est omniscient change les rôles. Il laisse Pierre qui n'a pas fait l'école, enfin, il n'a pas poussé loin. Alléluia. Dieu, ceux qui sont très calés dans les choses de Dieu, et il balance Paul dans un monde qu'on ne connaît pas le Dieu vivant. Alléluia. Bien qu'il servait de Dieu. Soyez mes imitateurs. De nos jours, lorsqu'un certain père spirituel ou leader dit à son disciple d'être son imitateur, ça veut dire qu'ils sont imitateurs dans bien de faire qui est contraire à Dieu. Alléluia. Puis c'est déjà le feu étranger introduit, non? Mais quand il dit que tu imites, tu dois imiter comment? Alléluia. Donc comme même dans ce qu'ils appellent les consécrations ou c'est quoi, c'est le moment adéquat pour initier cela dans la secte pernicieuse. Alléluia. Dans la secte pernicieuse dans laquelle il est. Hier, on pointait la rose croix, la franc-maçonnerie dehors, n'est-ce pas? Mais la rose croix, la franc-maçonnerie est entrée dans l'église. Hormis les sectes pernicieuses traditionnelles, on a ajouté également l'ésotérisme occidental ou oriental, de comme en Inde. Alléluia. Pour faire foule. On a suivi le témoignage de ce jeune homme. J'ai suivi, je ne l'ai pas vu, on m'a raconté seulement.
pour faire foule. Donc, on vont faire des traités avec la reine de Côte pour faire foule. Ils vont même jusqu'aux enfers signer l'alliance avec Lucifer, qui est pourtant contre l'Église. Il n'est pas pour l'Église. En effet, il n'est pas pour les prophètes. Il est contre. Et il ne va pas signer le traité avec lui pour venir maintenant travailler avec Dieu dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est l'œuvre de l'homme? Même comme il dit le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, dit que nous sommes avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu ne veut pas dire être propriétaire de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit que vous bâtirez mon église, ou alors je bâtirai votre, ou alors nous bâtirons bâtirez mon. Et cette église, à l'époque du séjour, le monde le prévaudront point contre. Mais de nos jours, les gens bâtissent leur église. Tu entends un certain secteur, Dieu dit que mon église. Hey, tu es mort ou quoi? En fait, peut-être non, tu n'es pas mort sur la croix, tu es mort peut-être quelque part. Pour te faire une église. Même Lucifer ne peut pas avoir d'église. Quand on dit peut-être l'église de Satan, ce n'est pas l'église qui donne un autre mot. Alléluia. Le vocabulaire est très grand. Le vocabulaire grec est trop grand. Qui trouve un autre mot ne parle pas d'église. Alléluia. Le feu étranger est dans l'église. En effet, c'est ceux qui utilisent le feu étranger de nos jours dans l'église qui sont très vus, comment dire, en actualité, qui sont sur le haut du podium. Tu sais, on peut dire le hit parade. Ils sont toujours en numéro 1 dans sur le hit parade. Dieu n'a pas besoin. Ce qui est sur les ténèbres n'ont jamais vaincu la lumière. Aussi longtemps que les ténèbres et la lumière existent, les ténèbres n'ont jamais vaincu la lumière. Et le mensonge n'a jamais triomphé de la vérité. Alléluia. Mais nous voyons de nos jours que les êtres humains sont beaucoup plus aspirent beaucoup plus vers le mensonge. Alléluia. Donc là on les ment. Là on pille leur poche. L'apôtre Corinthiens que vous aimez les gens qui vous torturent. Vous aimez les gens qui vous... Mais c'est là où il y a la dictature et toutes sortes de contraintes. C'est là où les gens, les êtres humains vont. Pour gagner quoi? L'apôtre Paul dit que il y a d'aucuns qui sont devenus des ennemis de la gloire de Christ. Quand tu ne prêches que la repentance, mon frère, ma soeur, prédicateur de l'évangile, tu es devenu quoi? Ennemi de la gloire de Christ. Très simple. Les apôtres ont prêché quoi? La repentance. On dit que non, la repentance, c'est comment dire, le thème phare de l'évangéliste. Les apôtres ont prêché quoi? C'est vrai, l'ère du Nouveau Testament, on n'a pas beaucoup vu à le ministère prophétique. On ne les a pas beaucoup vus. Mais dans l'Ancien Testament, les prophètes prêchaient quoi? Non, la bénédiction, les mariages, les visas, les enfants et tout. C'est ce qu'ils prêchaient, non? De nos jours, si tu ne prêches pas la prospérité, mon frère, on te prend, on te garde quelque part là-bas. Et donc on changé ligne éditoriale que Dieu leur a donnée parce qu'ils veulent plaire à l'auditoire. C'est l'auditoire qui t'a appelé, c'est l'auditoire qui t'a établi, c'est l'auditoire qui va te juger. Les prédicateurs là, c'est cela. Particulièrement ceux qui sont quittés de la ligne éditoriale que Dieu leur a donnée pour commencer à prêcher autre chose que ce que Dieu leur a donné. La prospérité vient d'où? S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de prospérité. Alléluia. Si tu arrives quelque part, la personne ne prêche pas la repentance, elle prêche la prospérité. Fuis ce lieu. En fait, la chose de Dieu n'a pas commencé dans les nations païennes. Ça a commencé en Israël. Et quand Israël était dans l'abomination, Dieu venait déverser la bénédiction. N'est-ce pas, il fermait toutes les vannes, on se met sur le sol béni et ça produisait quelque chose. Pour l'abomination est entrée dans l'église, on continue à prêcher la prospérité à tous égards. On dit que Sophie reçoit ton mari, et pourtant elle a 7 maris qui l'entretiennent. Reçois ton mari. Si tu avais les yeux de Dieu, tu aurais vu, comme le Seigneur Jésus avait vu la femme Samarie. Il lui a dit, va m'amener. C'était pour la tester, l'éprouver. Va appeler ton mari. Puisque tu veux l'eau qui ne finit jamais, va appeler ton mari. Elle a dit que je n'ai pas de mari.
Elle a le cœur. Et quand tu dis à Sophie, reçois ton mari, au lieu qu'elle fasse comme la femme samaritaine, que Seigneur, oh homme de Dieu, je n'ai pas de mari. Elle dit oui, je reçois. Un huitième vient. Bien-aimé, l'heure est grave. Des prédicateurs de l'évangile jusqu'au reste de la salle. La repentance. La repentance. L'église devrait être le phare qui éclaire chaque nation partout où l'église est implantée. Mais le Seigneur a su bien dire, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Il s'est arrêté là. Il a dit que si le sel perd quoi, avec quoi la nuit rendra et l'église de nos jours a perdu quoi. Dans les choses naturelles, bon, le sel, même si le sel perd sa saveur, on peut encore amener au laboratoire, ajouter, remettre la saveur. Mais la saveur spirituelle, si elle est perdue, il n'y a que la repentance qui peut ramener la saveur dans l'église. Le monde est plein de nos jours, plein dans l'église. C'est bien leur hôtel est magnétisé. Ils sont partis prendre les gris pour mettre dans l'hôtel. Donc, quand même, c'est les ossements humains qui sont sur l'hôtel. Et quand ils balancent la main comme ça, 100 000, 100 tonnes, ils tombent sous l'onction, non. Le diable a aussi l'onction. Pensez pas que l'onction, ça est seulement de Dieu. Le diable a été bon. Chérubin protecteur, il a été bon par de nos jours, en fait. S'il se met à chanter, s'il se cache quelque part, il commence à chanter, tu vas danser. Il commence à chanter les chants de Dieu. Parce que tu parlais l'autre jour que même dans le gospel, les artistes de renom, ils partent prendre des mélodies sur la reine de Côte. Ils prennent, comment dire encore, en dehors de la mélodie, il y a quoi? Bref, le chant proprement dit, les paroles et la mélodie sur la reine de Côte. Et ils montent ici en haut, ils chantent, puisque Jésus est dedans, non? Ils chantent. Et bon, quand on n'a pas le reste spirituel, on se met aussi à chanter ou à danser. On croit que c'est réellement des descendants de l'inspiration qui viennent d'en haut. Mais malheureusement pour eux, puisqu'ils ont mis Jésus dedans, ils devaient mettre Lucifer. Ils ont mis Jésus dedans. Quand Dieu a demandé à Gédéon de lui offrir le sacrifice, Dieu a dit, va prendre ailleurs. C'est l'autel de Baal qu'il a cassé pour faire le roi. Malheureusement pour vous. Mais l'apôtre Paul dit qu'ils ont pour Dieu leur parole. Et leur fin c'est quoi? C'est la perdition. Tout ça c'est pourquoi. Quand on se camoufle devant l'homme qui n'a rien à dire sur notre vie, même ton leader ne peut pas te maudire, l'induction est faite s'il n'a pas de cause. S'il te maudit pour le fait de maudire, ça n'aura pas de cause. Même ton père, ta mère, s'il te maudit sans aucun alibi, ça n'aura pas. Dieu est très clair. Il dit quoi? La malédiction sans cause n'a point d'effet. On se camoufle, on se cache devant l'être humain qui n'a rien à dire sur nous. Cachons-nous devant Dieu. Alléluia, si on peut réellement se cacher devant lui pour faire ces choses noires. Donc, comme on me disait que c'était de l'autre côté, dans le Mongo, en fait dans le sud-ouest, tu traverses le Mongo pour entrer dans le sud-ouest, n'est-ce pas? C'était là-bas, tu sais, les scènes des vieilles mères qui sont là-bas. Âgée à plus d'une centaine, elle a dépassé même 120 ans. Quand tu viens, tu veux prophétiser, tu veux commencer à prophétiser à Alexandre, on te dirige, tu pars, c'était l'autre, avant là, vous savez, avec notre problème socio-politique, elles ont traversé le Mongo. Alléluia. On m'a dit que elles sont déjà à Bonabéry. Donc tu n'as plus, si c'est 2 000 ou 3 000 de transport, allez, elles sont déjà. Et vous savez, dans bientôt, elles vont traverser l'euphorie pour venir plus proche de nous, parce que quitter peut-être Bassa pour aller à Bonabéry, c'est quand même un voyage. Alléluia. Elles vont quitter. Veux-tu profiter? Veux que tes yeux s'ouvrent? Va sucer. Et beaucoup sont partis sucer. Tu l'as connu hier comme ancien, tu l'appelles encore ancien aujourd'hui. Il te gifle. C'est le révérend qui? Le révérend prophète. Ses yeux spirituels sont ouverts. Des choses dans le monde spirituel, mais ce n'est pas Dieu qui a ouvert ses yeux. Et si ce n'est pas Dieu qui ouvre les yeux de quelqu'un, qui d'autre?
simplement. Il peut voir des choses, il peut même dire des choses. Mais il n'y a que la vérité divine. Parce que le diable sait aussi dire là. Mais il ne l'a dit que pour faire quoi? Emprisonner davantage la personne. Il n'y a que la vérité divine qui fait quoi? La franchise. Oh, je suis en train de le voir. Je vois même le bois. Il voit vraiment le bois. Mais peut-il te libérer puisque lui-même est esclave? Alléluia. Lui-même est esclave du diable. Un esclave peut libérer un autre. Il faut un affranchi par Dieu, bien entendu, pour pouvoir libérer quelqu'un qui est esclave du diable. On suce les seins de Bébami. Il y a des Bébami. Elles ont traversé, on a dit qu'elles ont traversé le Congo. Elles sont maintenant là. À Bonapéré, c'est parce que c'est à Mabanda, au Séoba, au Séo, au Abodjongo. C'est sous peu de temps, elles vont traverser parce que c'est trop loin quand même. Il y a les clients, il y a la clientèle. On fait leur publicité. Il y a la clientèle ici, il y a une. Il y a un réseau, un potentiel réseau de clientèle. Il y a des gens qui veulent voir. Mais tu es dans l'œuvre de Dieu depuis 50 ans, tu ne vois même pas. Même une mouche qui part, tu ne connais pas la couleur de la mouche. L'être humain veut être certain. C'est pourquoi les gens vont chez les marabouts. Donc comme dimanche, là, il est d'abord parti chez le marabout avant de venir à l'église. Parce qu'il veut être certain que quelqu'un ne vienne pas le zapper pendant qu'il a encore les yeux ouverts. Alléluia. C'est pourquoi les gens font ces choses. Et l'apôtre Paul continue en parlant aux Corinthiens pour leur dire que nous sommes oubliés avec Dieu. Et le peuple de Dieu est le champ de Dieu, l'édifice que Dieu porte. Selon la grâce qui lui a été donnée, et il a posé le fondement. Comme message, architecte, mais que chacun fasse attention à partir d'ici. Si Paul n'était pas venu avant, on aurait dit que non, ça c'est le. On veut seulement nous faire peur. Ça a été écrit avant. Corinthiens, c'est dans l'an 58, entre 58 et 60. En 2022, alléluia. Comme donc on dit que non, la Bible c'est l'affaire que les Blancs ont apporté, c'est en Afrique. L'évangile est arrivé en Afrique avant d'arriver en Europe. À la fin du 1er siècle de notre ère, l'Afrique du Nord là, de nos jours, eux nous insultent. Nous qui sommes au du Sahara, que les nègres. Il y avait les Blancs là-bas. Les pharaons qui a matré Israël, ce n'était pas un blanc, c'était un noir. Foncé, plus foncé, un noir foncé. Il y avait des églises réveillées dans toute l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Maroc jusqu'en Égypte. Des églises réveillées. Ce n'est pas les langues qu'on parle de nos jours. Il parlait la vraie. Comment dire, Pierre avait rassemblé les autres disciples en dit que venez, on entre dans le concert de parler en langue. De nos jours, on fait les concerts en parler en langue. De nos jours, les écoles de parler en langue, les soucis de parler, on fait même les concurrences entre toi et moi, on va voir qui va durer dans le parler. Bien aimé, le fondement a été déjà établi. Le modèle a été donné. Celui qui bâtit n'importe comment, ou avec de l'or, ou avec de quoi, en ce jour-là, lorsque le maître de toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, de nos jours, nous le connaissons comme le Sauveur, celui qu'on a maltraité. En ce jour-là, quand Jean ravit en esprit, ce n'était pas son corps, c'est son esprit. Et l'esprit de l'homme est semblable à l'esprit de Dieu. Sauf que la corruption. Quand il s'est retourné, il a entendu la voix derrière lui. Quand il s'est retourné, il est tombé évanoui. C'est son esprit qui est tombé, ce n'est pas son corps. Devant le maître de toutes choses, il dit qu'il ne pouvait pas le regarder en face. L'esprit humain qui ne pouvait pas regarder Dieu en face. Et quand il va se matérialiser, les beaux parleurs, vous aurez encore à parler. À moins que vous ne vous répandiez, maintenant qu'il se fait hors temps. L'œuvre de chacun sera éprouvée par le véritable feu, pas le feu étranger. Le feu que Nadab, c'est Nadab et Abihu, sont partis prendre, je ne sais pas si c'était dans la cuisine de grand-mère, c'était dans la cuisine de maman ou la cuisine d'une voisine. Doit amener dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La Bible dit quoi? Dieu est un feu dévorant.
Et tu prends le feu étranger pour venir. Si l'onction de Dieu a tardé en quoi? Dieu a donné les critères, non, ou les prescriptions, non, ou la méthode, non. Repars dans la présence de Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Dès semaines ton public, va d'abord, le docteur est malade lui-même. Il commence quand même. Il essaye de faire. Mais quand ça, il sent que ça persiste, il fait quoi? Il appelle son collègue qui est spécialisé dans le domaine. Pardon, dis-moi un peu. Il part en contact. Quand c'est grave, repars vers le Dieu qui t'a appelé. Même s'il faut que tu fasses 6 mois là-bas, quelqu'un d'autre prêche. Pendant ce temps-là, fais 6 mois, récupère l'onction et reviens. Alléluia. Mais de quand l'onction est attardée, il va te prendre une autre onction. Puisque c'est l'esprit, non? Quand le miracle se passe, c'est sur les yeux physiques, voir que c'est un démon qui a fait ça. Les yeux physiques ne peuvent pas voir. Mais si Dieu tourne les yeux spirituels, tu vas voir. Hey! Donc c'est quelqu'un qui a la peur qui est venu. Qui est venu faire la chose-ci. Et là, on acclame. Ce que le Saint-Esprit ne se connaît pas. On donne la gloire au Saint-Esprit dans ce qui ne se connaît pas. C'est un blasphème. Ou alors quand c'est le Saint-Esprit, maintenant on commence à dire que ça vient là, le pouvoir là vient de Dieu. Mais malheureusement, c'est ceux qui utilisent l'onction étrangère, le feu étranger, comme célèbre de nos jours. Mais le maître ne touche pas, mettre tout au clair. Mais il n'y aura plus d'échappatoire, il n'y aura plus de rattrapage, c'est maintenant qu'il faut se rattraper. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, gardons-la pour la mettre en place. Dieu de gloire éternel des armées, au nom de Jésus qui Nazareth, soit élevé et béni ce matin. Merci, ô Père de gloire, pour ta parole que tu nous adresses. Merci, Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, parce que tu nous l'adresses au temps marqué, afin que nous puissions, Seigneur, notre besoin, ô Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, nous rajuster. Père éternel, nous rattraper. Nous, Seigneur des Seigneurs, notre Dieu, remettre, ô Père éternel, notre Dieu, les pieds sur, Seigneur, les marques des empreintes de tes pieds éternels. À ce jour-là, tu ne nous dises pas que tu ne nous as jamais connu. Aide-nous, Seigneur, nous qui venons de suivre ta parole, à la garder précisément dans nos cœurs et à la mettre en pratique pour Yahweh, au nom de Jésus qui nous a. Je lève ma voix également au Père par rapport à cette personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, un enfant, au Père même un tout petit, selon leur section d'âge. Donne-lui, Père éternel, en racontant cette vidéo qu'elle ne la sache pas. Qu'elle puisse, au Père, l'écouter et entendre ta voix au travers de la mienne. Et pendant ce temps, Seigneur Dieu d'écoute, visite la vie de la personne de manière parfaite. Car toi, tu sais toujours accomplir des projets parfaits. Fais-le, Seigneur notre Dieu, selon ta grande bonté et ta miséricorde, et à la gloire de ton, au nom de Jésus Christ. Tu connais, au Père, parfaitement les chantiers de destruction que ton adversaire a engagés dans la vie des êtres humains. Accorde-leur, notre Dieu, de croiser cette vidéo. Et pendant, Seigneur notre Dieu, ce temps d'écoute, investis, Seigneur notre Dieu, le camp de l'ennemi et le chantier dans la vie de ces personnes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Afin, Seigneur, d'engager une œuvre nouvelle de reconstruction, Seigneur, de restitution au Père, de restauration au Dieu de gloire, à la gloire de ton Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton divine. À toi la grandeur, la toute-puissance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Même si depuis trop longtemps